J'ai juste trop de chaînes à présenter en ce moment, donc on va parler de 3 d'entre elles aujourd'hui, et cette fois on va parler mythologie, faits historiques et raccourcis. Hey yo tout le monde et bienvenue pour un nouveau T'en penses quoi, et on commence tout de suite ce vrac avec la chaîne d'Antoine McFly. Alors Antoine McFly, c'est assez difficile de résumer ce qu'il fait, donc je vais essayer de faire bref. Antoine a ouvert sa première chaîne sous le nom des Chroniques de Bord de Ciel il y a assez longtemps. Il a fait plusieurs épisodes et plusieurs émissions autour de l'univers de Skyrim, que ce soit avec ses Chroniques de Bord de Ciel d'où vient le nom de la chaîne, ou encore avec le Conteur de Bord de Ciel qui nous parlait de l'histoire de certains livres, comme par exemple celle de la femme de chambre argonienne. Je préviens tout de suite, cette histoire-là est Peggy 18. Comme ça c'est dit. Et puis, à un moment, après une longue période d'activité, il a fait une vidéo où il annonçait qu'il créait une seconde chaîne nommée Antoine McFly où il pourra parler de tout ce qui n'a pas rapport avec Skyrim. Et sur cette deuxième chaîne, justement, il y a aussi du contenu intéressant. Pour le moment, il n'y a qu'une seule émission qui s'intitule À bras raccourcis et qui parle de... raccourcis clavier, bravo à ceux qui ont trouvé. Et comme tout le monde le sait, les raccourcis c'est juste le truc le plus utile au monde sur un ordi. De comment rechercher quelque chose sur une page donnée à réouvrir un onglet, il vous expliquera dans des vidéos assez courtes en facecam comment faire ça de façon rapide et simple. Franchement, si vous ne vous y connaissez pas en raccourcis, que vous voulez apprendre des trucs, cette chaîne peut vraiment vous être utile. Maintenant, on passe à la deuxième chaîne de ce vrac, la chaîne Balade Mentale. Donc, la chaîne Balade Mentale, c'est quoi? Eh bien, c'est une chaîne tenue par 2 personnes, je ne connais pas grand chose à leur sujet si ce n'est qu'ils ont l'air plutôt jeunes, enfin, tout aussi jeunes que moi. Et sur cette chaîne, ils ont décidé de parler d'anecdotes surprenantes ou méconnues. Leurs sujets sont assez vastes et ils comptent actuellement 6 émissions, ce qui est assez impressionnant quand on voit que la chaîne n'existe que depuis assez peu de temps. Je vais parler de ça très vite parce qu'il y aurait de quoi faire une vidéo entière sinon. Leur tout premier concept, Conte de fées, écrit F-A-I-T, parle de faits assez bizarres ou méconnus, notamment avec 2 épisodes qu'ils ont produits sur Isaac Newton et tout ce qui tourne autour de lui, plus particulièrement les faits peu connus du grand public, ce qui fait de lui un savant flou. Leur second concept, intitulé Dans de panique, explique lui ce qu'il vaut mieux faire face à certains dangers. Le seul épisode sorti à ce jour parle des ours, comment réagir face à un ours, comment éviter autant que possible d'en croiser, et surtout ce qu'il ne faut pas faire face à eux, au risque de finir à... Ben voilà quoi, je pense que je dois pas vous faire un dessin. Leur troisième concept, Mort de rire, quant à lui parle de mort surprenante. Leur quatrième concept, et oui j'enchaîne vite parce que sinon cette vidéo va durer des heures, sous le nom de Plus gros qu'un dido parle, d'animaux plus gros que des dinosaures. Leur cinquième et avant-dernier concept, quant à lui, parle de tout, et c'est pour ça qu'il s'intitule Tout sur tout. Que ce soit un atterrissage miraculeux, un cheval peintre ou autre, on passe du coq à l'âne et ça a de quoi rendre chèvre à certains moments. Leur tout dernier concept, qui s'intitule Des tas de lieux, parle de lieux comme vous pouvez vous en douter, et dans le premier épisode, il nous parle de lieux où personne ne mettra jamais les pieds. Phew, voilà, le tour de leur concept de vidéo est fait. Maintenant, attardons-nous un peu plus sur ce qui fait la particularité de cette chaîne. Alors déjà, je l'ai dit avant, c'est un duo ou un tandem, enfin appelez ça comme vous voulez, mais ça offre des perspectives intéressantes au niveau de l'écriture. Ils peuvent tout à fait dialoguer sur un sujet pour en amener un autre, apporter des précisions ou autre, ce qui est assez utile quand on veut ne pas être obligé de créer des transitions pourries comme moi. Et aussi depuis quelques vidéos, il y a une sorte de scénarisation, quelque chose qu'ils font avant l'intro et après l'outro qui explique le pourquoi du comment de la vidéo, avec des fois des blagues ou autres. Et je vais vous dire vite fait ce que c'est, comme ça vous serez au courant si vous voulez pas vous retaper toutes les vidéos. Ils sont simplement tous les deux enfermés dans le noir, ce qui fait qu'ils ne savent ni où ils sont, ni ce qu'il y a autour d'eux. Par contre, au niveau des faux, j'en soulignerai juste un, c'est le fait qu'on sent que leurs micros sont différents, ce qui m'agace personnellement un peu quand on passe de l'un à l'autre. Je ne dis pas que l'un est meilleur, juste que comme ils ne doivent pas enregistrer au même endroit, ben il y a des différences qui s'entendent, mais ça on n'y peut pas grand chose. Donc voilà, si vous voulez apprendre des trucs sur des sujets très divers et variés, je vous conseille cette chaîne, je pense qu'avec un peu de temps ça pourrait aller assez loin vu ce qu'ils produisent déjà actuellement. Et on va terminer cet épisode avec la chaîne de Mythos, alias Cell Shadow. Donc la chaîne de Mythos parle, comme son nom l'indique, de mythologie, mais d'une façon assez différente d'un Nota Bene ou autre. Ici tout est en voix off et pour habiller la vidéo, on a droit à un dessin fait par Mythos en accéléré, un peu à la manière de Castor Moder avec ses épisodes du bestiaire, même s'il avait commencé bien plus tôt. On retrace ici quasiment tout type de mythologie, que ce soit la mythologie japonaise avec Izanagi et Izanami, la mythologie grecque avec Thanatos et Hypnos, les jouets infernaux, ou encore la mythologie celte, qui est pas encore sortie. Dans sa dernière vidéo, il y a un stropole. Allez voter pour la mythologie celte. Merci. Mais je préviens tout de suite, il y a une vraie différence entre certaines de ces vidéos au niveau du dessin, notamment le bon qu'il a fait selon moi avec son tout dernier épisode en date, la seconde partie sur le mythe de Izanami et Izanagi. Alors peut-être que c'est juste moi vu que je m'y connais pas vraiment en dessin, mais je trouve juste celui-là super stylé. Pour le reste, j'ai pas grand chose à dire étant donné que son style évolue pas mal, juste que pour le montage, il fait un assez bon boulot avec des images pour expliquer les termes des noms et lieux dont il parle et que la voix passe très bien, le son est très bon donc pas de soucis à ce niveau-là.
Le seul défaut que je vois tient dans la régularité de ses sorties, autant prévenir tout de suite, son rythme est assez aléatoire, et vu le travail derrière, ça se comprend qu'il prenne du temps pour sortir ses épisodes, parce que le taf est quand même énorme derrière. Et un point où je suis pas trop content, c'est au niveau de ses vues par rapport à son nombre d'abonnés. Alors oui, c'est pas inconnu, c'est rare que des youtubeurs, peu importe leur niveau, font plus de vues qu'ils n'ont d'abonnés en dehors des chaînes vraiment au-dessus des autres, et vous savez aussi, je ne donne pas de chiffres en règle générale, parce que ce n'est en aucun cas un argument valable selon moi, mais là je vais faire obstruction à ce que je fais d'habitude. La chaîne Mythos compte actuellement plus de 400 abonnés, et sa dernière vidéo sortie en date il y a une semaine a fait un peu plus de 100 vues. Alors je sais très bien que beaucoup de gens s'abonnent à une chaîne des fois sur un coup de tête parce que d'autres l'ont partagé et qu'ensuite ils ne regardent pas ce que le vidéaste fait, mais là je trouve ça moche. Le mec a un boulot assez conséquent et au final à peine un quart de ses viewers regardent ses vidéos et ça m'énerve assez, hein. Enfin plutôt ça m'attriste. Alors je sais bien que beaucoup de gens ne regardent pas YouTube tous les jours, que la chaîne et les vidéos qu'elle sort peuvent tomber dans l'oubli assez vite si on suit un assez grand nombre de chaînes, mais à ce niveau-là... C'est con et c'est un truc que je devrais faire à chaque fois que je présente quelqu'un, mais je devrais vous dire de vous abonner uniquement si le contenu vous plaît, et pas parce que je vous le conseille. J'ai beau présenter des chaînes que je considère comme intéressantes, je ne connais pas vos goûts à tous individuellement et je ne peux pas vous faire une sélection sur mesure. Donc voilà, j'aimerais juste que quand vous vous abonnez à une chaîne, surtout une petite, vous ne vous abonniez pas juste pour le geste, parce que ça, c'est quand même assez rageant. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si c'est pas déjà fait. Dans la description, tous les liens, que ce soit les chaînes présentées, le Twitter, le Facebook. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.